Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Alors, votre énergie à l'année est celle du, comment ça s'appelle? Du cavalier de bâton, non, du 9 de bâton, et votre énergie de ce mois, de décembre 2022, est celui du monde, voilà, l'énergie du monde. Alors, on vous dit bravo, vous avez eu raison de persévérer parce qu'aujourd'hui, vous finissez un cycle en lumière. Vous avez réussi, mais vraiment, une belle ouverture va se faire. Vous allez rencontrer du monde plus qu'auparavant. Il se peut que l'on vous fasse intégrer un cercle très fermé et nouveau. Faites péter le champagne. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas pourquoi j'aime trop. On y va. Alors, vous, c'est le monde de votre énergie et franchement, bah bravo, hein. Alors, on va tout retourner, ce dont vous devriez être fier d'après l'arcane majeur du monde, c'est le 4 de bâton. Bah bravo, vous êtes stabilisé, vous avez fait la fête, vous êtes marié, vous avez célébré, vous avez commémoré, vous avez inauguré quelque chose. Et il vous prévient d'un truc par rapport au 5 de denier. Donc attention, le monde vous dit 5 de denier. Donc c'est ok, vous avez gagné la stabilité, mais au prix de quelque chose que vous devez laisser tomber et sacrifier, que vous devez perdre. 3 de bâton au niveau du travail. Très bien. La lune au niveau sentimental. Alors on va voir si c'est une lune qui peut nous faire des... 5 de coupe au niveau du quotidien. Ouais, ça va être compliqué quand même. C'est pas un monde facile. Bah quand même, c'est une belle lune alors. Je rêve que toi et moi, ça puisse marcher. Ok. Ying et le Yang. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti celle-là. Ici. Euh, Ici, souviens-toi, ne te souviens pas. À l'envers. Le 9 d'épée au début du mois. Bah, l'accepter. Bonjour. Et le 6 de bâton. Bah, franchement, en fait, en fait, c'est le monde. Il va plus se manifester à la fin du mois qu'au début. Sachez-le. Hein, c'est pas une victoire de tout de suite, hein. Et on va laisser. Alors, donc comme je vous disais, ce dont le monde aimerait que vous soyez fiers par rapport au mois de novembre 2022, c'est que vous avez réussi peut-être à déménager, à inaugurer, à célébrer, vous êtes marié, vous avez trouvé votre zone de confort, peut-être vous avez stabilisé une sorte de tristesse ou quitté une maison dans laquelle vous étiez vraiment très très triste, ou un état, un enfermement dans lequel vous étiez un peu, dans un lieu dans lequel vous étiez proscrit parce que vous étiez triste à cause d'une rupture, à cause de caisse, enfin de n'importe quoi. Ensuite, au niveau de ce qui va vous être enlevé du coup, avec le 5 de denier, c'est l'avertissement du monde, de la carte majeure du monde au niveau du mois de décembre 2022. Pour moi, il va vous falloir énormément de courage parce que vous allez perdre énormément. Alors, vous allez perdre quelque chose qui vous tenait à cœur. Une stabilité peut-être que vous pouvez perdre, d'accord? Ou une tranquillité, tout simplement, que vous pouvez perdre. De l'argent, vous pouvez perdre de l'argent, d'accord? Vous pouvez avoir fait un mauvais placement et vous perdez de l'argent. Ou, affectivement parlant, vous allez vous sentir délaissé, démuni, seul, pas bien, vraiment pas bien. Alors, vous pouvez vous sentir accablé, enfin vraiment vous sentir, mais que putain, mais je fais que subir depuis, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'en peux plus, c'est toujours ça depuis le début de cette année, je ne fais que subir. Alors, c'est pas grave, sachez-le, on me tourne le dos, je ne fais que subir. Mais peut-être que vous ne demandez pas assez l'aide à vos amis, hein, d'accord? Donc, il y a des addictions peut-être, où il y a des choses dont vous n'arrivez pas à vous enlever, une emprise, vous regardez peut-être beaucoup le négatif en fait. Là, je tombe malade, c'est pas bon. Vous regardez beaucoup le négatif, c'est pas quelque chose qui est bon pour vous. Donc faites attention à ça, d'accord? N'oubliez pas que vous avez de l'aide. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport au 5 de denier?
Oui, mais en vrai, c'est parce que vous vous sentez démuni, parce que en fait, vous savez que vous devez aller vers quelque chose, vous savez pas quoi faire, quoi pas, quoi choisir. Il y a tellement de manières de faire, mais je sais que je peux avoir ma victoire, mais est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Mais en fait, je me sens bloquée et en même temps, j'en ai marre de faire des compromis et malheureusement, c'est pas la fin. Enfin, je pense que vous y êtes vraiment presque, hein. Si on a le monde, on est à la fin d'un cycle, donc vous allez atteindre votre objectif. Mais comme je dis, l'énergie du monde va se faire ressentir plus en fin de mois qu'en début de mois, en fait, déjà, hein. L'énergie du monde, ça va être juste votre dernier cadeau avant de quitter l'année 2022 pour entrer en 2023. Ensuite, voilà. Ensuite, au niveau du... Comment ça s'appelle? Du professionnel, on va avoir le 3 de bâton. Donc, on peut avoir des voyages d'affaires, des Erasmus, des voyages simplement, avoir envie de voyager, de partir loin pour... Ouais, des voyages, mais pour le professionnel, pour s'expandre, ou tout simplement au niveau professionnel, on aimerait toucher à autre chose, on aurait avoir d'autres postes, découvrir d'autres aspects du métier, faire autre chose, parce que bon, ça fait longtemps qu'on tourne en rond. Et on a le valet d'épée. Donc le valet d'épée, il a envie d'apprendre de nouvelles choses. En fait, il y a peut-être une envie d'être stimulé autrement, de faire autre chose de ce qu'on avait l'habitude de faire. On a envie d'évoluer, vraiment d'apprendre de nouvelles choses, de développer de nouvelles compétences. On a envie d'autre chose, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se lancer? Vraiment, qu'est-ce que tu peux faire, etc., etc. Oui, parce qu'on est triste. Peut-être que c'est suite à une tristesse, mais une tristesse intérieure, une blessure qui remonte du passé, je ne sais pas d'où elle vient, ou actuelle à cause d'une rupture, ou peut-être juste de l'ambiance dans ce monde qui vous rend triste. Je vous avoue que votre saison était particulièrement chiante pour tout le monde. Merci les scorpions. Non mais je rigole. En vrai de vrai, on vous aime. Mais on sent que Ouais, on a envie d'autre chose, de sortir de cette tristesse, de cette morosité, parce que on sent que c'était une période pas ouf, hein. Et on est en train de sortir de ça, de cette tristesse, de cette morosité, du côté, mais j'en peux plus. Ah, bah j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. J'en peux plus, donc je vais me ressourcer ailleurs. Un exemple. Je sais que je radote, mais un exemple. J'ai quelqu'un dans ma vie, voilà, si tu te reconnais, merci. Quelqu'un que j'aime beaucoup d'ailleurs, dans ma vie qui, quand je l'avais rencontré, il me racontait qu'il avait subi de l'harcèlement au travail. Voilà, ça peut être très bien, qu'il avait subi de l'harcèlement au travail et que son seul moyen, en fait, le moyen de se défaire de son burn-out et de son de tout ce de son harcèlement au travail, bah, c'était de partir en Australie parce qu'il se disait que comme c'était en France qu'il avait eu ses problèmes avec son travail, etc., etc., bah, il m'a dit bah, c'est con, mais je sais que je parais con, mais je suis partie à un autre endroit. Comme ça, je me suis dit bah, mes problèmes que j'ai en France, je suis partie à un autre endroit pour les fuir et pour après revenir en France plus frais que jamais. Je sais pas si vous comprenez le truc, mais c'est ça en fait. Franchement, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, c'est bizarre que ça m'inspire ça, mais voilà. Le nouveau aussi, tout simplement, l'envie de la nouveauté. Bon, j'ai déjà évoqué, hein. Au niveau du sentimental, on a quand même la lune. Donc, la lune, ça va être, on est très dans les sentiments, dans la pudeur, dans l'intimité. Peut-être que on est dans une période hivernale, donc on a envie d'intimité, on a besoin de chaleur, on a besoin de bisounours, de chouchounouf, de câlins. Et je pense qu'il peut y avoir même des conflits qui ont pu voilà, c'est un peu, la lune, c'est un peu un truc de, oui, on a le romantisme, l'intimité, tout ça, mais il y a des conflits, hein. Il y a des conflits dans votre couple, il y a des conflits avec vous en tant que célibataire. On se dit que mieux vaut être seul que mal accompagné, mais à un moment donné, on a envie d'indice de couple, de rêver plus. Mais on sort toujours à des résistances, on est fatigué, on n'en peut plus, on a l'impression d'avoir tout testé, et pourtant, vous voulez que ça marche, mais
On sent qu'il y a un froid, on sent qu'il y a des conflits, des chamailleries, des difficultés parfois, pas forcément entre vous, mais des difficultés que vous avez vous à l'extérieur en tant que couple, que vous affrontez à deux, et que c'est un peu compliqué à gérer en fait. Peut-être c'est des conflits qui viennent de des attaques qui viennent de toutes parts, mais de l'extérieur. Et du coup, en tant que couple, ça nuit à votre intimité. Peut-être que justement, bah, le fait que les gens viennent toujours amener leur construit, ou toujours veulent vous inviter à l'extérieur, et vous, en tant que couple, vous n'arrivez plus à vous retrouver dans l'intimité. Et pourtant, vous voulez tellement que ça marche. Ou peut-être au niveau de l'intimité, c'est un peu compliqué. C'est moins qu'avant. C'est bon, vous voyez, et on dirait tellement que ça marche, mais en même temps, il y a trop de conflits, il y a trop de trucs à régler, il y a... Voilà, quoi. Voilà, voilà. Alors, est-ce que j'ai complété même? Ouais, c'est vraiment, on reste dans le silence, on dit pas ce qu'on ressent, on dit pas ce qui va pas, on reste dans son coin, chacun chez soi, et puis voilà. Et pourtant, je pense qu'il y a un petit froid, hein, un petit froid que je ressens vraiment. Vous êtes moins, ouais, c'est compliqué de retrouver cette intimité en fait. D'être tranquille, d'être en paix dans votre intimité en tant que couple ou en tant que célibataire, tout simplement. C'est l'intimité, c'est compliqué, c'est toujours quelque chose de, voilà, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à vivre ou à faire rentrer quelqu'un dans votre intimité. Ça provoque toujours des conflits ou du moins c'est ce que vous projetez et pourtant vous savez que vous aimeriez que ça marche quand même. On a un fuite. Le 5 de coupe au niveau du quotidien. Bon, je pense qu'il y a... Votre quotidien, il n'est pas comme vous le deviez exactement. Soit vous pardonnez... Alors, ah bah non. Ok, c'est bon. Les cartes, elles m'ont fait taire en mode chutiman. Non, en fait, au quotidien, il y a de très belles choses. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes en train de pardonner. Pour moi, vous êtes en train de laver vos remords, de laver... vos déceptions, de laver votre tristesse, votre lassitude et votre amertume à coup de décision, à coup de prise de responsabilité, à coup de je vais jusqu'au bout, c'est l'objectif que je me suis fixé et à coup de positivisme parce que vous voulez avoir une vision claire et il y en a marre, vous êtes indépendant. Ah, peut-être que aussi il y a des gens qui vous ont dit des choses par rapport à votre couple et regardez, il n'y a que la victoire, il y a le 21, il y a le 6 de coupe, il y a une complicité. En fait, il y a une complicité au fur et à mesure qui va être retrouvée avec les autres, avec vous-même et avec votre autre. C'est bien parce que vous avancez, parce que vous avez évolué, parce que vous avez compris certaines choses et je pense que les scorpions, ça va vous aider. Et je pense que il faut arrêter de ressasser le passé et je pense que c'est ça dans le quotidien va vous envoyer des petites bénédictions pour vous dire mais le passé c'est le passé, c'était une période, maintenant tu peux lui dire au revoir, ça va plus jamais revenir. Il y a que des belles choses qui peuvent arriver quoi, des belles bénédictions. Enfin oui, oui, doucement, mais regarde, sûrement tu y es arrivé. Là, tu t'es aligné. Bon, maintenant, même si tu te méfies, etc., que c'est un peu compliqué en début de mois, mais en fin de mois, ça va aller, hein, ça va aller. Et en fait, on vous a dit juste de vous donner du temps pour vous, juste d'être là pour vous-même, d'être présent pour vous-même. Vous avez besoin de temps un peu pour décompresser tout ça, mais voilà, au fil de l'eau, tout simplement. Au niveau de l'évolution de votre mois, de l'énergie du début de mois, ce qu'on voit ici, c'est vraiment of, le Nine of Sword. Et clairement, vous allez vraiment, comment vous dire, être vraiment sur la défensive, mal dormir, vous inquiéter, vous stresser, l'anxiété, les peurs nocturnes, les paralyses du sommeil, les cauchemars, tout ça. Vraiment, ça, les attaques, enfin, vous n'allez pas vraiment être tranquille, vous n'êtes pas en paix. Hein. Clairement, vous n'êtes pas en paix. Bon, ce n'est pas plus mal, c'est pas grave, mais au fur et à mesure, cette peur, ces peurs, ce stress vont être surmontés pour finalement boucler la gueule à tous vos démons et à tous vos détracteurs, à tous vos triggers, à ces choses-là. En fait, vous allez faire taire le monstre qui est très gros ici. Vous êtes le porc épic, vous fuyez. Et regarde, le monstre maintenant, il est devenu, il y a des bâtons, en fait, ils peuvent plus te mordre, en fait. Je sais pas comment dire. Non seulement ils sont devenus tout petits et bleus, donc c'est beaucoup moins effrayant, mais il y a également, on ne peut plus te mordre, on peut plus rien te faire. Tu vas te rendre compte qu'en fait, mais qu'est-ce qui pouvait t'arriver si ce n'est que le meilleur? C'est vrai que c'est con ce que je dis, mais voilà, clairement, c'est la dernière ligne droite avant la victoire. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Ça va être votre titre.
Et puis, un point, c'est tout. Fatalité. Ok. Il y aura quand même, avec la fatalité, il y aura quand même des choses, une fois que vous aurez pris votre décision de quitter, peut-être, voilà, de laisser une opportunité, de prendre peut-être vos distances, hein, vraiment, ça va vous aider de partir en week-end et de prendre, de décider de prendre un point de non-retour, de vous dire je me pars sans me retourner. Ça va détruire, ça va faire écrouler certaines choses, mais ça va fermer des portes, mais donc il y a d'autres portes qui resteront ouvertes, quoi. Oh, la sexualité à l'envers, c'est dommage. Oui, il y a moins d'envie. Peut-être que ne vous réfugiez pas dans le sexe. Le- Ouais, boomerang, il y a un retour de bâton. Voilà, ouais, il y a un retour, il y a quelque chose qui arrête pas de revenir sans cesse. Ouais, une décision que vous n'arrivez jamais à prendre finalement, qui revient sans cesse, sans cesse. Et en fait, c'est un truc qu'il faut faire, en fait, cet examen, ce truc que vous reportez tout le temps, ça peut être un examen de santé, vous vous protégez parce que vous avez peur que le résultat soit défavorable, peut-être c'est une opération, on vous dit opérez-vous, allez voir un kiné, allez voir le médecin, il faut vous reposer, il faut travailler, tu vois, mais qui revient à chaque fois et qui vous avez peur que ça vous mette en instabilité par rapport à votre équilibre familial ou voilà ou à la naissance. Peut-être on vous dit attention, peut-être protégez-vous, nanani, nanana, et pouf, vous tombez enceinte par exemple. Bon, c'est un exemple, c'est pas ce qui va arriver, d'accord? D'accord, c'est un exemple. C'est juste des exemples pour illustrer. Mais il y a la vie, il y aura pas d'échec en fait. Vous êtes stable, voilà. Ça a peut-être pris un peu de retard, ça a peut-être pris un peu de temps, mais bon, cet enfermement finalement, cette dernière ligne droite vous aura servi pour prendre soin de vous. En tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous, je vous aime. I love you so much.